va passer à ArcelorMittal. ArcelorMittal qui reflète finalement un peu ce que vous venez de nous expliquer, mais de façon un peu plus pointue dans le détail, quoi. Oui, alors, Arcelor, là, je suis avec un graphique en quotidien, sur une période beaucoup plus courte, puisqu'elle remonte à l'été de l'année dernière. Un élément différent de l'indice de base, c'est que le dernier plus bas dans le mouvement baissier qui a commencé là début mars, ce dernier plus bas, il n'est pas cassé pour le moment. Donc, la tendance baissière, elle sera cassée que si on dépasse, si on casse 24,10 € en clôture quotidienne. Donc, le mouvement, il est orienté vers le bas, mais la tendance baissière qui aurait démarré début mars ne sera validée que si on casse 24,10 €. Alors, on a eu donc une première impulsion baissière, début mars, puis une consolidation. On est reparti vers le bas, mais on n'a pas cassé 24,10. On a reconsolidé une deuxième fois. Et là, on repart d'une manière certainement un peu plus dynamique vers le bas. D'autant plus que on a cassé le niveau de 25,48 qui était la ligne de coup entre les deux sommets de début avril. Donc, on a validé une structure de double sommet dont j'ai indiqué par la flèche quel était l'objectif. La bande de Bollinger basse, elle, est également bien ouverte, donc le mouvement, il est quand même pas mal orienté globalement vers le bas. Alors, les niveaux à surveiller, donc le premier que j'ai indiqué, c'est 24,10 €, c'est sa rupture et la confirmation de la tendance baissière démarrée début mars. En dessous, j'ai une zone de polarité qui correspond notamment à l'objectif de ma figure de double sommet, entre 23,20 et 23,45, puis en dessous 22,27 et 20,68 €. Par contre, il faudrait reprendre en clôture quotidienne le niveau de 28,10 € pour invalider ce scénario baissier.